déjà pensé à assassiner quelqu'un qui te déplaisait? Quand nous étions petites, oui, toi, assez souvent. Et toi? Oui, lui. Tu perds la tête ou quoi? Et voilà. Vous allez avoir beaucoup de mal à battre le score que j'ai fait. On se voit tout à l'heure? Non, il n'en est pas question. Ah, et tu peux me dire pourquoi? Parce que Lisa se méfie. Elle a des soupçons sur moi et sur des tas d'autres. Je vais finir par devenir folle. La chance te laisse tomber? La chance, je ne connais pas. Je n'en ai jamais eu au jeu. Et en amour, encore bien moins qu'au jeu. Dites donc, je peux savoir de quoi vous discutiez pendant que je jouais? On parlait de toi, c'est évident. On devrait fêter mon anniversaire ensemble. Toi et moi tout seul. Qu'est-ce que tu as en tête? Qui sait, peut-être que j'aurai encore de la chance en amour après 10 ans. Il voulait savoir de quoi on parlait, toutes les deux. Ah oui? Et on parlait de quoi déjà? Parfois, je me dis que tu es l'une de ces femmes avec lesquelles il me trompe depuis pas mal d'années. Oh, arrête, à t'entendre, c'est un Apollon qui tombe toutes les femmes. C'est un coureur et j'étais trop bête pour m'en apercevoir. Mon cher mari m'a volé exactement 10 ans de ma vie. Vous devriez dormir, les petits. Vous avez dansé le disco? C'est bien ça. Ça suffit maintenant. Bonne nuit. Oui, allô? C'est encore moi. Tu es seule? Où veux-tu en venir? Alors comme ça, tu commences par me virer de chez nous et ensuite tu te permets de contrôler ma vie. Oui, je suis seul. Il n'y a personne ici. J'étais sérieuse tout à l'heure. Je voulais te dire... Non, pour mon anniversaire demain soir. Non, je ne veux pas que tu viennes me voir ici. Je vais aller chez toi. Toi, tu me surprendras toujours. Oui. Oui, si ça te fait plaisir, mais si tu veux manger autre chose que des pâtes ou des pommes de terre, apporte le dîner. Bonne nuit. Toi aussi. J'ai toujours eu du mal à comprendre ce qu'elle avait en tête. Elle veut te tuer, Roland. Oui, ça c'est assez logique. Oh, qu'est-ce qui t'arrive? Je n'en ai pas envie, navré, c'est comme ça. Bah, c'est pas une raison pour partir. Je devais être cinglée quand j'ai accepté de coucher avec toi. Ça te déplaisait pas, pour autant que je m'en souvienne? Laisse-moi passer. J'ai un truc à te demander. Combien? Je vais te les rendre. Ouais, comme les 1800 marques de l'autre jour. Lisa, c'est l'anniversaire de ta petite sœur. Ne te fatigue pas, je vais trouver la sortie toute seule.
Ah. Tiens, j'aurais dû m'attendre à ça. Et pourquoi? C'est la première fois que je fais ça. Tu es allé le voir? Oui. Et en quoi est-ce que ça t'intéresse? Je te faisais confiance, Sabine. Vous êtes séparés, que je sache. Ne me dis pas que ça te fait quelque chose. Eh bien, si, ça me fait quelque chose. Je lui ai tout de même dit que tu voulais l'assassiner. Ça l'a fait rigoler. Il n'a aucune fantaisie. Je ne vois pas en quoi elle vous séduit tout à ce point. Lisa! Je n'ai pas fait l'amour avec lui. Tu sais, lorsque tu as téléphoné. Toutes ces histoires ne m'intéressent plus. Lisa, c'est ton anniversaire, bon sang! Allons, reviens! On a fait tellement de choses ensemble, toi et moi. Tu n'as pas envie que ça change? Tu vas pouvoir payer tes consommations? Et mes dettes aussi. Ouais, sans rire. Ouais, après-demain, promis. Demain soir, ma femme vient me rendre visite. Bon sang, tu mènes une de ces vies. Oh, j'ai l'impression que je tombe à pic. Ah bon, j'ai l'air si déprimé? Attends-moi à l'appart, t'as les clés? Je les ai oubliés. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Causer. Causer? J'ai pas grand-chose à raconter. Serre-moi un autre. C'est vrai qu'il n'est pas très papa. Il parle plutôt avec les mains et autre chose. Et pourquoi vous dites ça? Parce qu'on le connaît bien. Tu t'appelles comment? Regina Lutz. Ce gâteau, c'est toute notre enfance. C'est encore mieux que la Madeleine de Proust. Tu es un amour. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Ça, c'est un secret. Tu vas rester toute seule? Oui, on peut dire ça. Tiens, qu'est-ce qui t'a prêté l'argent pour les fleurs? Pas de réponse. Dis-nous au moins ce que tu viens faire ici. Quelqu'un m'a dit que tu voulais me tuer, mon ange. J'ai voulu t'offrir un ultime bouquet de fleurs. Des fleurs avant que l'on ne me fleurisse, moi. Un peu de gâteau? C'est gentil. Tu sais, Lisa, je n'arriverai jamais à te comprendre. C'est certainement pour ça que tu es aussi coureur. Tu cherches à comprendre les femmes. Tu crois ça? Tu commences par me jeter dehors et ensuite nous sommes là, assis, à fêter ton anniversaire. Tu veux bien me dire ce que t'as dans la tête? Mais pourquoi faut-il que je te le répète 10 fois par jour? Je veux ta mort, c'est tout. Ah ouais. Et comment comptes-tu t'y prendre? Je vais bien trouver une solution. Si tu permets, je vais aller me laver les mains pendant que tu réfléchis. Mais je t'en prie. Merci.
Bon. Et maintenant? Tiens, Il n'est pas chargé. sans rire, qu'est-ce qui me le prouve? Tu n'as qu'à tirer. Sur toi ou sur moi? Ça, comme tu voudras, ça m'est bien égal. Tu n'as qu'à choisir. Je préfère que ce soit toi qui tire. Et pourquoi pas toi? C'est un peu gros comme piège, Trésor. Si je tire, je me retrouve là où tu aimerais me voir. En prison. Tu n'es qu'un lâche. Tu n'oses même pas le faire. Allez, dépêche, dépêche, dépêche. Vas-y, tire-moi dessus, tire-moi dessus. Mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi. Vas-y, tire, mais tire. Tu n'arrives pas à tirer, non. C'est trop dur. Tout ce que tu sais faire, c'est coucher avec des femmes. Même tirer dessus, ça, tu n'y arrives pas. Tu n'es qu'une mauviette, obsédée sexuelle, salopard, pauvre type. Vas-y, dépêche-toi de tirer, espèce de lâche. Mais tu attends quoi? Tire. Allez, tire, 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 tire. Je ne bouge pas. Tire, tire, tire. Mais tire-moi dessus. Allez, tire. Je te l'avais bien dit, il n'est pas chargé. Espèce de nullité. Va donc chercher une autre bouteille de champagne, chez Faring. J'ai pas d'argent. Non, sans blague. Tiens, je vais aller prendre un bain. Avoue que ce serait l'occasion de me planter là. Je n'ai pas peur de toi, Lisa. Tu devrais, crois-moi. Fais bien trempette. À tout de suite. Méfie-toi du robinet d'eau froide. Il est assez dur. Lisa? Est-ce que tu es là?
Gare de rue sur Kaiserstrasse. Un blessé à l'arme blanche. Bonsoir, je m'appelle Kress, j'appartiens à la police criminelle. L'appel venait de vous? Oui. C'est moi qui l'ai trouvée morte. Je suis Sabine Grande, sa sœur. Je vous présente mes condoléances. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Je n'y comprends rien. Madame? Ces deux messieurs sont mes collègues. Votre sœur vivait seule ici? Non, elle n'habitait pas ici. C'est ici que vit son ex-mari. Elle venait de se séparer de lui. Vous étiez curieux. Elle fêtait son anniversaire avec lui ce soir. Désolé, je n'ai pas pu arriver plus tôt. Oh, c'est pas grave. J'y vais. Oh, non. S'il te plaît, tu laisses ça tranquille. Dites-moi, est-ce que vous savez si c'est bien le sac de votre sœur? Il lui arrivait souvent d'avoir une arme sur elle? Non. À vrai dire, j'ignorais qu'elle en possédait une. Vous savez où est son mari? Ça aussi, je l'ignore. Avec une femme. J'ai ramassé ce porte-clés près de la baignoire. Il était tombé par terre. Je n'aurais sans doute pas dû y toucher. Mais il appartient à qui? Aucune idée. Écoutez, est-ce qu'il faut que je reste ou est-ce que je peux partir? Oh, j'ai seulement besoin d'avoir votre adresse. Je vais vous attendre au petit bar d'à côté. D'accord. Une minute. Il y a encore une petite chose. Votre sœur venait d'avoir quel âge aujourd'hui? 37 ou 38 ans. Je n'ai pu que constater le décès, c'est tout. La suite, vous l'aurez après l'autopsie. Au revoir. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air ennuyé? Pourquoi fêtait-elle son anniversaire avec l'homme qu'elle avait mis dehors? Et chez lui encore. Je trouve ça très étrange. Trop tard pour l'interroger. Bon, bah, on verra avec la sœur. Elle attend au bar à côté. Le chargeur est vide. Je suis sûr qu'il n'a pas servi depuis une éternité. Cela dit, elle avait apporté des munitions dans son sac. Elle voulait peut-être se séparer définitivement de son mari. Regardez, il y a quelque chose de bizarre. Cette cuvée-là coûte très cher, et ça, ce n'est qu'un vulgaire mousseux. Oui, je connais. Ça, j'en aurais mis ma main au feu. Tu croyais que ça pouvait bien finir avec la vie de patachon qu'il menait? Ce n'est pas Roland qui est mort, c'est ma sœur. Où est-ce qu'il est passé? Il me doit un sacré paquet de blé. C'est fermé! C'est fermé. Police criminelle. Voici mon collègue Richter. Entrez. Bonsoir. Je vous en prie. C'est pour toi. Nous sommes désolés pour votre sœur. Merci. Nos deux parents se sont tués en voiture. J'avais pensé mes blessures. Maintenant, c'est ma sœur Lisa. Vous avez quoi comme champagne? Tenez. Il est encore venu en chercher 2 bouteilles. Qui? Roland Walter. Quand ça? Vers minuit, il avait les poches bourrées de gros billets. Comme ça, il m'a rendu à peu près ce qu'il me devait. Je crains de ne pas vous être très utile. Ma sœur et moi, on tenait une boutique de fringues. Pourquoi fêtait-elle son anniversaire avec un homme qu'elle n'aimait plus de toute évidence? Ça, je voudrais bien le savoir. Ils étaient mariés tous les deux depuis environ 10 ans. Et il n'a jamais cessé de tromper Lisa. Elle disait qu'elle finirait par le tuer. On dit ça sans même le penser. Oui, mais c'est elle qui est morte. Les données ont totalement changé. C'est vous qui avez débranché le sèche-cheveux? C'est vous?
Est-ce que c'est vous? Oui. Est-ce que tu veux un Non, café? merci. Bien serré, le mien. Je connais tes goûts. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous autres? Celui qui désirait tuer ne voulait pas être dérangé. C'est vrai que le téléphone était débranché. Elle voulait l'assassiner, mais c'est lui qui a pris les devants. Hein, hein. Allons, sans ça, pourquoi est-ce que le mari se cacherait? Et qu'est-ce que vient faire là-dedans le trousseau de clés avec le cœur bleu? Vous voyez, vous séchez lamentablement. Il se nomme Roland Walter et il est programmateur de profession, aujourd'hui au chômage. Un beau feignant d'après le patron du bar. Et je vois qu'il a été condamné pour chèque sans provision, un truc Tiens de genre. donc. Ah oui? Ça ne nous dit pas pourquoi elle était dans la baignoire de son coureur de mari qu'elle venait de jeter dehors. Ça, Léo, c'est toi qui sauras résoudre ce problème. Merci. Non, c'est vrai, tu t'améliores sans cesse en vieillissant. Si ça pouvait être vrai. Tu as tout l'air d'un vieil Armagnac. J'amène Monsieur Faring qui veut vous parler. Oui, j'aimerais vous dire quelque chose. Non, Bonsoir, monsieur Faring. Asseyez-vous donc. Monsieur est le commissaire principal, Cress. vous n'entendrez rien de bon sur Roland Walter, ça je vous le dis, parce qu'il a tous les défauts. En fait, je ne pouvais rien vous dire quand vous êtes venu tout à l'heure. Il avait une liaison avec la sœur de la morte. Oui, Sabine Grant. Rien que du joli monde. Et tu me montres le truc, là, le cœur bleu avec la clé. Oui, ce porte-clés, vous l'aviez déjà vu? Le cœur d'artichaut de M. Walter. On l'appelle comme ça au bar parce que la fille qu'il détient, c'est la dernière en date de Roland. Est-ce que vous savez qui c'est? Navré, mais ça, j'en sais rien. Les maîtresses défilent avec Walter. Dites-moi, est-ce que ça vous ennuierait qu'on prenne votre déposition tout de suite? Non, de toute façon, je ne dors jamais avant 6 heures. Axel, tu peux faire ça? Vous travaillez souvent aussi tard? Oui, hélas. Hein, tu es bien à plaindre. Tenez. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ce gars se prenait pour un très grand génie, mais n'était qu'un feignant, un minable. Pourquoi vous parlez de lui au passé comme s'il était mort ou je ne sais quoi? Oui, en effet. J'avoue que je n'en sais rien du tout. Bien, maintenant, il faut que nous sachions qui est la dernière femme à avoir eu la clé. Et quand elle se trouvait chez Walter? C'était peut-être après qu'il soit allé acheter le champagne? Pas mal comme idée. Cette chère Sabine Grant nous avait caché qu'elle avait une liaison avec Walter. En effet, elle ne nous a rien dit. Je trouve ça tout à fait intéressant. Est-ce qu'on lance un avis de recherche contre Roland Walter? Laisse tomber, c'est trop tôt. À propos, tu sais l'heure qu'il est? Oui. Dites-moi, ces clés, ce sont bien celles de Walter? Oui, ce sont celles de sa porte d'entrée. Je vais au labo. À qui tu téléphones si tard? À Sabine Grant, la sœur fidèle. Tiens. Merci. Il y a un truc bizarre. Gert? Oui? Tu vas chez Madame Grant et tu vois s'il y a quelque chose qui cloche. Tu es là? Voulais-tu que j'aille? Pourquoi te gêner? Fais comme chez toi. Ma femme me met à la porte de chez nous. Et peu de temps après, je la trouve morte dans ma baignoire. Tu penses que la police va me croire si je lui dis que je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé? Tu n'as qu'à leur dire la vérité. La vérité, je ne la connais pas. Si tu crois que tu vas me faire gober ça. C'est vrai, mais c'est vrai. Il n'y a que toi qui sache ce qui est arrivé. Parfait, je téléphone à la police criminelle. Tu n'as pas peur que je t'en empêche? Non, je n'ai pas peur de toi. Alors, je t'écoute.
Bon, voilà. Je vais rester planqué là. Tu me passeras du fric et ensuite je filerai à l'étranger. Ah oui, pourquoi je ferais ça? Ils vont me mettre en tôle. Ils vont m'accuser parce qu'ils n'ont personne d'autre que moi sous la main. Ils vont me condamner. Rien ne me dit que tu n'es pas le meurtrier de ma sœur. Alors pourquoi je t'aiderais? Tu fais ce que je te dis ou je leur raconte comment t'as concocté le meurtre de ta chère sœur. Bonne santé. Tu veux que je te verse un verre? Tu perds la tête ou quoi, hein? Pourquoi est-ce que je t'aurais poussé à tuer ma sœur? C'est évident pourtant, parce qu'à la mort de ta sœur, tu dois toucher un peu plus d'1 million de marks versées par son assurance vie. La boutique ne marche pas bien. Espèce de salopard. Vas-y, va ouvrir. Je te tuerai avec grand plaisir. Sabine? Sabine, ouvre, c'est moi. Il faut que je te parle. Sabine? Entrez. Merci. Vous prenez un café avec moi? Volontiers. C'est ici que ma sœur et moi, on venait boire tous les matins notre petit café. Merci. Est-ce que Roland Walter vous a parlé depuis hier? Non.
Pourquoi l'aurait-il fait? Parce que vous êtes l'une de ses nombreuses maîtresses. Pourquoi ne pas nous l'avoir dit? Oh. J'ai trouvé ça inutile. Vous avez eu tort. Je n'ai rien dit parce que j'avais honte de moi. J'aime mieux ça. Est-ce que vous avez eu aussi la clé de chez lui avec le cœur bleu? Non. C'est chez moi qu'il venait me retrouver. D'accord. Je ne voudrais pas refaire la même bêtise. Avec la mort de ma sœur, je vais toucher une grosse somme versée par son assurance vie. C'est plus d'1 million de marks. Tiens donc. Bien. Bien. Bonjour. 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 Roland Walter, né le 20 mars 1953. Chèque sans provision. 18 mois avec sursis. Marié, ça on le sait. Il y a plein de saisies ordonnées contre lui. De même que contre son épouse. Ils étaient en communauté de biens. Ah, une chose qu'il faut noter. Sur le revolver qui se trouvait dans le sac de la morte, on a prélevé les empreintes du mari. C'est ce matin qu'on l'a constaté. Je ne vois pas ce qu'on pourrait en conclure. Que Riedman n'a pas fermé l'œil. D'un autre côté, cette arme n'a pas servi depuis longtemps. Ah bon? Ça, c'est certain. Ces clés sont celles de chez Lisa Walter. Vous pourriez peut-être jeter un coup d'œil sur le fax de temps en temps si ça ne vous ennuie pas trop. Ah non. Farine, le patron du bar, nous envoie quelques femmes qui pourraient être les dernières à avoir eu le porte-clés avec le cœur bleu. Au fait, que t'a dit Sabine Grant? Ah, qu'avec la mort de sa sœur, elle va bénéficier de son assurance vie. 1 million de marks de prime. Qui peut faire un café bien serré? J'y vais. Non. Non, aujourd'hui, c'est ton tour. Il va falloir que l'on reprenne tout depuis le début. C'est trop rageant. On était sûr que c'était Walter qui l'avait tué. Moi, non. Moi non plus. Sinon, on l'aurait fait rechercher. Alors là, je n'y comprends rien. J'ai manqué un épisode ou quoi? Léo, avec un filtre, ce serait meilleur. Mes enfants, ce ne serait pas une nouveauté que quelqu'un tue une personne et appelle la police ensuite. Oui. Ça veut dire quoi au juste, Léo? Que nous recherchons le meurtrier de Lisa Walter. Léo, on le sait déjà. Et que nous allons aussi faire notre petite enquête sur sa sœur. Et qu'on fait rechercher Walter, pas tout de suite, mais d'abord. T'as oublié l'eau? C'est moi. Tu pourrais me trouver de quoi me raser, s'il te plaît? Et des sous-vêtements. Et quelques chemises avec. Dis donc, Sabine, tu m'écoutes ou quoi, là? Oui. Bonjour. Laquelle d'entre vous est Madame Lutz? C'est moi. Hyman, police criminelle. Voici mon collègue, Monsieur Richter. Ça, j'aurais parié que vous seriez venu me voir.
Si vous voulez bien venir répondre à quelques questions. Oh, Léo, mets des gants. Venez. Voici Madame Lutz. Le commissaire Kress. Bonjour, madame. Vous sauriez nous dire où se cache Monsieur Walter? Pas chez moi, en tout cas. Mais asseyez-vous donc, madame. Donne-moi le porte-clés, s'il te plaît. Vous allez me débarrasser cette table, oui? Il cherche des empreintes. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. Je pense que vous connaissez déjà très bien cet endroit. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Ouais. C'est parce que je fréquente Roland Walter, je suppose. Je viens d'apprendre qu'il a des tas d'autres maîtresses. Ceci vous concerne, en tout cas. Du corps de Lisa Walter. Je l'ai eu à une époque. Non, non, d'après ce qu'on m'a dit, vous êtes la dernière à l'avoir eu. Pouh. La rumeur était fausse, navrée. Dommage, vous allez nous donner du travail supplémentaire. Cela dit, nous avons déjà pas mal de certitudes. Nous avons trouvé Madame Walter morte dans la baignoire, électrocutée. Et votre clé était dans la salle de bain. Vous êtes venu chez Walter. Et ça, on va le prouver. Et Roland Walter, lui, s'est volatilisé. J'ai l'impression que vous l'avez oublié. De toute façon, je pourrais dire tout ce que je veux. Je sais très bien que vous ne me croiriez pas. Essayez donc et nous verrons. D'abord, pourquoi j'aurais tué Lisa Walter, hein? Dites-moi. Bah, par jalousie. C'est le motif de la plupart des meurtres. Cette jeune femme est mariée. J'aimerais bien savoir ce qu'en dit son mari. Il doit rien savoir. Léo, tu la prends au sérieux ou pas? Oui, je la crois. Je vous jure que je suis innocente. Soumettez-moi au détecteur de mensonges si vous le désirez. Ça n'est pas autorisé chez nous. Et si c'était permis? Alors vous n'auriez qu'à m'interroger et vous verriez que je n'ai absolument rien fait de mal. Je vous jure que non. Je vous le déconseillerais. Vous m'avez déjà menti au sujet du porte-clés de Monsieur Walter. Vous étiez bien la dernière personne à avoir la clé. Ça nous aiderait si vous nous disiez la vérité. Et si vous ne m'arrêtez pas tout de suite pour la mort de Lisa Walter, c'est que vous n'avez aucune preuve. Ça, c'est la pure vérité. Oui, allô? Tu vas enfin sortir de la boutique, oui ou non? Alors? Je veux que tu te remaries. Pluie sur tout l'Ouest. Dis-moi s'il a téléphoné. C'est au Maroc? C'est pas vrai. Où est le rapport d'autopsie? Répondez. Il devrait être arrivé depuis longtemps. Enfin, Léo, pourquoi tu t'énerves comme ça? On n'en sait rien, nous. Mais le légiste fait tout son possible. Tout ça n'est pas Tu normal. lui en demandes trop à ce pauvre. Oh, foutaise. Commissaire, Madame Grant voudrait vous parler. Je vous en prie, entrez. Merci. Bonjour, madame. Commissaire. Ne restez pas debout. Je vais être très brève. Mais on n'est pas pressé. Tout d'abord, connaissez-vous Regina Lutz? Pas du tout. J'aimerais que les choses soient claires. Je n'ai jamais su au cours de ces dernières années que ma sœur avait voulu me faire bénéficier d'une assurance vie. Je ne le savais pas avant sa mort et je tiens à vous dire que je ne l'ai su qu'ensuite.
Et vous, qu'est-ce que vous attendez de nous? Je n'en sais rien. Madame Grant, nous devons absolument savoir de quelle façon et pourquoi votre sœur est morte. Donc, le plus petit détail qui vous reviendrait nous aiderait beaucoup. 3 millions, c'est une grosse somme. Et dites-nous si votre aventure avec Roland Walter était une passade ou si elle était sérieuse. Je ne le voyais plus. Du tout. Oui? Quand est-ce que je pourrais faire enterrer Lisa? Je vous le dirai demain. Venez, je vous raccompagne. Ce n'est pas pour nous dire ça qu'elle est venue. Non, c'était autre chose. Le rapport d'autopsie. Il n'y a rien là-dedans qui nous fasse beaucoup avancer. Je l'aurais parié. Pas de traces visibles d'électrocution, peau à peine fripée, pas de traces de violence. Il y a juste un faible changement de la couleur de la peau dû à la décharge. Aucune découverte particulière. Lisa Grant était en bonne santé. Un petit détail. D'après le légiste, vu que la température de l'eau était de 20 degrés, le décès a dû avoir lieu vers minuit environ. Parfait. À vous de jouer maintenant. Oui, Ayman? Qui ça? Oui, faites-le monter tout de suite. C'est Herbert Lutz. Tu lui as dit de passer? Non. Moi non plus. Et il faut que je vous laisse. Bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Rien, j'ai besoin d'être un peu seul, c'est tout. Aïe. Asseyez-vous, monsieur. C'est gentil, mais je serai pas long. Ah, c'est un vrai refrain ce matin. Vous en avez après ma femme, ce qu'on m'a dit. Regina Lutz. Ce n'est pas nous qui poursuivons votre femme, c'est un certain Roland Walter qui lui faisait des avances. Et si j'ai bien compris, elle y a répondu sans se faire prier. Ça, c'est ses affaires à elle. Elle nous intéresse aussi. Et si vous voulez savoir où se trouvait Regina quand l'autre bonne femme est morte... Oui, c'est ce qu'on voudrait savoir. Avec moi, on était au pieu. Donc, l'affaire est close. Doucement. C'était quelque chose. Un type qui se comporte comme ça, c'est qu'il a quelque chose d'intéressant sur son casier. J'en mettrai ma main au feu. C'est gagné d'avance. C'est Ayman. Dites-moi, j'aurais besoin que vous consultiez le fichier. Oui, Lutz, c'est son nom. Herbert Lutz. Chemin des Foins, au 12. Le type est né... ça, on ne l'a pas noté. Mais cela dit, cet individu a sûrement fait des choses pas très claires. Vous avez entendu? Oui, c'est pressé. Qu'est-ce que tu cherches? De l'argent. Tu ne touches pas à mon bureau. Sympa comme accueil. Tu ne m'embrasses pas? Laisse-moi tranquille. Non, il y a une époque où t'aimais ça. Allô? Cress, police criminelle. Je suis devant votre magasin, j'aurais dû parier que vous n'ouvririez pas. Si vous avez le temps, j'aimerais bien aller visiter l'appartement de votre sœur. Oui, bien sûr, avec vous. Je n'ai pas une seconde aujourd'hui. Veuillez m'excuser. Oui, pardon. Dans 2 ou 3 heures. Oui. Oui. Qui c'était? Cress, le chef de la police criminelle. Ça, c'est intéressant. Tu ne veux pas me dire ce qu'il voulait? Me voir, c'est tout. Rien de plus normal. Oui, mais ce soir, tu restes couché ici, avec moi. Tu peux toujours attendre. Vous voulez bien aller ouvrir, s'il vous plaît? Ah, alors on fait la pause? Je l'ai mérité, j'ai fini de tout mettre sous scellé.
Je n'ai rien dit. Je vous sers une bière? Oui, merci. Regina Lutz, vous savez quelque chose sur elle? Son mari est un très sale type. Il a été plusieurs fois condamné. Il faisait travailler des filles. Regina travaille pour que monsieur puisse croûter. Elle est passée ici hier soir, je crois. J'en suis certain, même. Avant-hier soir aussi. Redites-moi ça. Regina était là hier soir et avant-hier soir. Vous y allez? Salut. Oui, ensuite? Elle était arrivée ici dans la soirée. Roland Walter était là. Il venait de m'acheter du champagne et du bon. Il était accoudé au bar et il buvait un coup. Elle a vu Walter et elle est partie aussitôt. Excusez-moi, mais vous parlez de qui? De Regina Lutz. Allez donc les chercher, elle et son mari. En fait, ce type Et est un ancien souteneur condamné plusieurs fois, oui, je sais. Walter ne serait pas venu acheter du champagne s'il venait d'assassiner sa femme juste avant? Bah oui, justement. Vous allez me faire venir les Lutz, les enfants. Pas ici, hein, au commissariat. On y va tout de suite. Je referme la porte? Non, non, laissez ouvert. Je dois combien? Et moi? C'est offert par la maison. Non, non, laisse mon vieux, c'est pour moi. Vous savez, ce soir, il devrait y avoir du monde. Des filles, je suppose. Oui, le harem de Roland Walter. Il va sûrement fêter sa liberté. Alors, on va peut-être revenir. Sûrement sans moi. Vous nous arrêtez pas? Pas encore. Je veux enregistrer la déposition de chacun. Il n'en est pas question. Est-ce que tu pourrais la boucler, sacré bon sang, pour une fois qu'il ne s'agit pas de toi? C'est vous qui le dites. Votre mari nous a dit que vous vous trouviez chez vous la nuit en question. Au pieu, a-t-il précisé. Nous savons très bien que c'est totalement faux, Madame Lutz. Tu débloques ou quoi? Tu veux me dire ce que tu fichais avec ce cinglé, pauvre cruche? Moi au pied avec lui, vous rigolez? Vous pouvez le noter, ça. Si vous avez besoin d'un avocat. Mais non. Pour les identités, on verra ça plus tard. Toi, tu vas voir ça. Vous pourriez pas le faire asseoir ailleurs? Ça t'ennuie? Non, du tout. Par ici. Voilà. Non, je vous en prie, restez assis. Vous m'avez dit que j'avais peut-être tué Lisa Walter par jalousie. Je vais vous dire ce qui est vraiment arrivé. Et si vous ne me croyez pas, vous n'aurez plus qu'à me jeter en prison. Je pourrais rien ajouter d'autre. Nous vous écoutons. En fait, je voulais rendre à Roland Walter la clé de son appart. Et puis, quand je l'ai vu de l'entrée, appuyé au comptoir, et qui achetait 2 bouteilles de champagne à Faring, je me suis dit qu'il avait encore ramené une fille à l'appart. La rage m'a prise et j'ai foncé chez lui. J'étais tellement en colère que je rêvais de démolir cette bonne femme. Mais elle était déjà morte, allongée dans la baignoire. J'ai pas touché au sèche-cheveux, à rien, j'avais la trouille. J'ai même pas remarqué que j'avais fait tomber la clé de Walter. Je me suis vite enfuie, à toute vitesse. Vite, vite, vite. Vous l'aviez déjà vue? Non. Je n'ai su qu'ensuite que c'était la femme de Roland Walter. Pourquoi ça sonne dans le vide? Oui? Allô, ici Cress. Madame Grant, je voudrais bien me rendre au plus vite avec vous chez votre sœur. Oui. Hein? Disons, voyons, dans 20 minutes. Oui, dans 20 minutes. J'y serai. Ouais. Donc, après les obsèques, tu devrais faire une déclaration à l'assurance au sujet du fric. Tu devrais appeler un avocat pour s'occuper de ça. Dis donc, 20 minutes, ça nous laisse du temps. Je vais leur dire où tu es. Oui, quoi de plus normal? 20 longues minutes. On pourrait déjà s'entraîner pour ce soir. J'ai envie de toi. Laisse-moi tranquille. Je n'ai pas tué ta sœur, quoi que tout le monde en pense. Je sais très bien que personne ne va me croire.
compte à toi. Tu vas aller avec moi en tôle. Maintenant, on va faire l'amour. Peut-être pour la dernière fois. Mais ça ne m'ennuie pas que tu te retournes, au cas où ma tête ne te reviendrait plus autant qu'avant. Tu as la clé, Léo. On n'a qu'à entrer. Et j'aimerais attendre que la sœur soit présente. Ça ne t'embête pas, toi, de rentrer dans un appartement inconnu? Moi, ça me rend mal à l'aise. En tout cas, quand c'est pour le boulot. Je suis en retard. Non, ce n'est pas bien grave. Je voudrais bien savoir pourquoi vous m'avez fait venir. Madame Grant, j'aimerais vous demander certaines choses sur votre sœur. Vous savez la vie qu'elle menait. Oui. C'est ici qu'elle habitait avec son mari. Jusqu'à ces 2 derniers mois. Ah, les oiseaux. Les pauvres, il leur faut de l'eau. Ah. Vous permettez? Tu es la seule qui puisse trouver ceci. J'aimerais que vous l'ouvriez. Venez. Ma sœur chérie, il y a 39 ans aujourd'hui, notre mère bien-aimée venait de me mettre au monde. Mais cette vie qu'elle m'avait donnée, je vais la supprimer à jamais. Je ne sais pas ce que je fais sur Terre. J'ai l'horrible impression de ne m'entendre avec personne sur quoi que ce soit. Et ça, c'est trop dur à vivre. Si je suis sur Terre, c'est pour être aimé, mais ça a échoué. Je t'embrasse, ma chérie. Nous nous reverrons. Ta sœur Lisa. J'aimerais que tu dises à ce sale bonhomme dont je refuse de mentionner le nom, surtout de ne pas mettre les pieds à mon enterrement. Ce sont mes dernières volontés. Je l'ai poignardé. Dans mon appartement avant de venir. Ce salopard voulait me violer.